Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à peine réélu à la tête du Tchad, au terme d'une élection présidentielle contestée, le maréchal Idriss Déby Itno est tombé les armes à la main sur le front de guerre contre les rebelles au nord de son pays. Cette annonce officielle du décès d'Idriss Déby Itno est suivie de la mise en place d'un conseil militaire de transition confié à son fils, le général Mahamat Déby Itno, au regard de cette décision de l'armée tchadienne, jugée non conforme à la constitution de ce pays. Comment réagissent les ressortissants tchadiens et les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale face à la progression inquiétante des rebelles vers N'Djamena, la capitale, et la disparition brusque du président Idriss Déby Itno? Ce pays risque-t-il de basculer vers une situation chaotique? Élément de réponse dans le dossier international du 20h. Elle a passé ses 30 dernières années à se battre pour que la mémoire de son défunt époux soit honorée à travers l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État. Germaine Aïdio, épouse du défunt du premier président camerounais, s'en est allée à l'âge de 89 ans. Vous suivrez dans ce journal les raisons de son combat et sa décision de maintenir la dépouille de son époux du côté de Dakar au Sénégal tant que le Cameroun ne prendra pas en charge l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État. Vous l'écouterez à nouveau au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine ont-ils annoncé la mort du président tchadien Idriss Déby Itno que les officiers supérieurs de l'armée tchadienne mettent sur pied un conseil militaire de transition. Selon l'armée, leur objectif est de garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. À la tête de ce conseil militaire se trouve le général Mahamat Déby, fils du défunt président. Cette décision de l'armée est contraire à la constitution tchadienne et des explications sont données dans ce reportage de Marcelin Gansop. Un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. L'annonce faite à la télévision tchadienne est sans équivoque. C'est un conseil militaire de transition qui va assurer la continuité à la tête de l'État jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Le conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. Des nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et il revient justement à un de ses fils, le général de brigade Mahamat Idriss Déby Itno, de présider aux destinées du conseil militaire de transition. Âgé de 37 ans, le nouvel homme fort de N'Djamena est un pur produit du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad et du lycée militaire d'Aix en Provence de France. Il a essentiellement fait ses classes au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, l'équivalent de la garde présidentielle. Depuis janvier dernier, il occupe les fonctions de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Le Benjamin des généraux tchadiens prend la tête du conseil militaire de transition alors que la constitution tchadienne du 14 décembre 2020 dispose autrement en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du manque constaté par la Cour suprême. L'article 81 dispose en effet que les attributions du président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et en cas d'empêchement de ce dernier par le premier vice-président.
Le même article précise que de nouvelles élections présidentielles doivent être organisées dans un délai de 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le Conseil en a décidé autrement, bottant en touche la constitution tchadienne. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Le décès d'Idriss Déby Itno, c'est la fin de 30 ans de règne au Tchad, un pays dont il a pris les rênes en 1990. C'était à la faveur d'un coup d'État. Dirigeant le pays d'une main de fer, il a lui aussi essuyé plusieurs fois des tentatives de coup d'État avant ces derniers événements spectaculaires survenus au terme d'un processus électoral très contesté. Le parcours atypique d'un chef militaire autoproclamé maréchal, c'est avec Donald Brice Kamgan. Idriss Déby Itno meurt comme il est venu, en chef militaire. En 1990, il prend le pouvoir par coup d'État après avoir renversé Hissène Habré, son allié qu'il avait aidé à accéder au pouvoir quelques années plus tôt, en débarquant l'ancien chef de l'État, Goukouni Ouédé. Après avoir pris les rênes de N'Djamena avec l'appui de la Libye et de la France, Idriss Déby Itno, né à Bergdoba, dans le nord-est du Tchad, transforme son groupe rebelle, le mouvement patriotique du salut, en formation politique. C'est en 1996 qu'il organise la première élection présidentielle sous son règne et y participe sous la férule du MPS, élection qu'il remportera largement tout comme celle de 2001 et 2006. En 2008, Idriss Déby Itno fait face à une tentative de coup d'État. Les rebelles avancent jusqu'aux portes du palais présidentiel avant d'être repoussés grâce à un soutien de la France à la demande de N'Djamena, tout comme en 2019 où une offensive des groupes armés échoue sous des bombardements de l'armée soutenus par Paris. Sans l'opposition radicale menée par Saleh Kebzabo Yaya Dillo, Idriss Déby Itno est allé à l'élection présidentielle du 11 avril dernier, presque assuré de l'emporter. Vainqueur du scrutin avec 79% de voix, le chef de l'État sortant, qui s'apprête à entamer un 6e mandat, fait de nouveau face à un soulèvement militaire. Ces 10 derniers jours, le front de l'Alliance pour la Concorde du Tchad, le FACT, a mené depuis sa base libyenne une offensive et avancé malgré des pertes dans ses rangs vers N'Djamena, la capitale tchadienne. Des combats rudes les ont opposés aux forces régulières dans les régions de Kanem et Tibesti. Après 31 ans au pouvoir, Idriss Déby Itno, 68 ans, aurait succombé à des blessures après s'être rendu au front aux côtés de l'armée face aux rebelles. Le décès du président tchadien fait maréchal en août 2020 par l'Assemblée nationale. C'est la disparition d'une pièce maîtresse du dispositif sécurité en Afrique centrale et de l'Ouest. Le Tchad a pris le siège de la force multinationale mixte contre Boko Haram, dont le Cameroun fait partie. Tout comme N'Djamena est l'un des membres clés du G5 Sahel, deux forces où Idriss Déby Itno s'investissait personnellement. Au Tchad, l'un des leaders de l'opposition, chef de file du boycott de la dernière élection présidentielle, s'est exprimé à la suite de ce décès du président Idriss Déby Itno. Il s'agit de Saleh Kebzabo qui réitère son appel à un cessez-le-feu. Il plaide pour l'arrêt des combats et affrontements armés entre Tchadiens. Cette figure politique tchadienne prône le dialogue, l'unité nationale pour relever les différents. Je vous invite à l'écouter. Occasionné au combat par les combats auxquels il a pris part hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Mes chers compatriotes, en cette occasion grave, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, famille proche, famille élargie, famille lointaine, famille politique, famille nationale. Tous, nous portons le deuil aujourd'hui de quelqu'un que nous avons connu, que nous connaissons, avec qui nous avons vécu depuis 31 ans.
Sa brusque disparition suscite une grande peine. Nous nous inclinons sur la dépouille de l'illustre président et nous lui disons: Idriss Déby, va en paix et qu'Allah t'ouvre les portes de ses meilleurs paradis. Mes chers compatriotes, en cette circonstance grave, que vous dire de plus que de vous demander de garder votre dignité qui vous a toujours animé dans des circonstances graves? Oui, gardons notre dignité, gardons notre calme, gardons notre sérénité, car nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous devons démontrer à la face du monde que le peuple tchadien est un grand peuple. Un grand peuple est celui qui sait, face aux grandes épreuves, faire preuve d'unité, de rassemblement, de tolérance. C'est dans cette circonstance que nous avons appris la mise en place d'un comité militaire de transition qui a pris un certain nombre de décisions. L'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est à l'unité. Nous devons agir dans l'unité. Et c'est ici le lieu de rappeler qu'il y a quelques jours, nous avons, au sein de l'opposition politique, des partis politiques et des acteurs de la société civile, nous avons lancé un appel au dialogue inclusif face aux nombreuses épreuves que notre pays est en train de subir. Les épreuves existent toujours. Les problèmes sont toujours là. Peut-être même sont-ils encore plus grands. C'est pour cela que je me permets de vous dire que le dialogue inclusif est d'une nécessité absolue. Et il est aussi d'une urgence absolue. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de dialoguer. Nous demandons donc à toutes les forces politiques et sociales, à tous les acteurs sociaux et politiques, à tous les Tchadiens de la diaspora, à tous les Tchadiens en armes sur le terrain militaire aujourd'hui en train de faire la guerre. Nous demandons à tous de rester sereins et unis. Nous avions demandé il y a quelques jours un cessez-le-feu. Oui, cessons de nous battre entre Tchadiens les uns contre les autres. Réaction de Saleh Kebzabo, l'un des chefs de file de l'opposition tchadienne. Il a boycotté la dernière élection présidentielle, dénonçant de nombreuses entraves au processus électoral. Il réitère son appel à un cessez-le-feu et la mise en place d'un véritable dialogue inclusif entre les filles et les fils du Tchad. Comment réagissent les autres ressortissants tchadiens installés cela au Cameroun? À Maroua, ils sont très inquiets après l'annonce du décès d'Idriss Déby Itno. D'autres appellent les autorités tchadiennes à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens et éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Ils réagissent dans ce reportage signé Amadou Daïrou et Xavier Foka. L'annonce du décès ce mardi du maréchal Idriss Déby Itno, le désormais ex-président du Tchad, a sonné comme un coup de tonnerre au sein de la communauté tchadienne résidant au Cameroun. Nous sommes ici au quartier Palar à Maroua, où sans rendez-vous, ces étudiants tchadiens se sont retrouvés au siège de leur association, dépités et sans voix. Comment savoir que notre maréchal perd facilement sa vie? Donc c'est vraiment pour nous un coup trop fatal. On est sans mots, quoi. Une information dont certains d'entre eux ont pris du temps à accepter. Quand on avait appris la nouvelle, pour moi c'était d'abord le rêve. Et ensuite, vu la déclaration de la France, de la radio RFI, ainsi que la déclaration de Semga, chef d'état-major tchadien des armées,
de la disparition de notre cher maréchal Idriss Déby Itno. Et c'est de là que j'ai cru à cette information. Le décès du maréchal Idriss Déby Itno, qui arrive à un moment où la capitale N'Djamena est sous la menace des groupes rebelles, laisse planer assez d'inquiétude dans les esprits de ses étudiants. En connaissant bien la réalité de notre pays, ce n'est pas facile pour que subitement notre président viendra diriger le pays, mettre les stabilités au sein des pays. En ce sens où il y a encore un conflit qui s'est éclaté déjà même vers le nord avec la rébellion. Et non seulement ça, le peuple tchadien aussi ils ont encore des haines communautaires, ethniques, ainsi de suite. Et du coup, nous avons vraiment l'inquiétude pour la stabilité d'abord dans notre pays. Alors qu'un conseil militaire de transition a été constitué, à la tête duquel a été placé l'un des fils du défunt, ces jeunes étudiants espèrent une transition douce et surtout l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire du pays. 30 ans d'années que nous, on a vécu, on a compris beaucoup de réalités aussi. Aujourd'hui, on aimerait vraiment donner un appel à tous les Tchadiens qu'ils doivent rester calmes et que la communauté tchadienne entre le processus de dialogue avec les militaires. Parce que tant d'années, on a vu que ce sont les militaires qui ont succédé au pouvoir. Puis un civil aussi, ça représente. Le décès d'Idriss Déby Itno représente également une grande perte pour toute l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui tranquillement. Il n'y a pas assez trop de terroristes ou quoi que ce soit. On peut bien dire que c'est grâce au maréchal Déby. Il a essayé d'intervenir au Niger, au Nigeria, même au Cameroun, voire même au Soudan et de l'autre côté du Mali. Le conseil militaire de transition, mis sur pied ce mardi, est constitué de 15 membres à 18 mois pour organiser des élections démocratiques afin de ramener la paix dans le pays. Au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, première réaction disparition du maréchal Idriss Déby Itno, c'est celle du président camerounais. Paul Biya estime que c'est une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et le continent. Il salue la mémoire d'un éminent chef d'État et un frère qui a servi sans relâche et durant de longues années le continent africain. Le président de la République du Cameroun adresse ses condoléances à Madame Inda Déby Itno, au gouvernement et la nation tchadienne endeuillée. La correspondance du chef de l'État du Cameroun est adressée à Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition au Tchad. Pour le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, sur sa page Facebook officielle, le président du Gabon note que le maréchal du Tchad est mort comme il a vécu en combattant dans cette épreuve douloureuse. Le Gabon exprime son entière solidarité au Tchad. C'est avec une vive émotion que le président de la commission de la CEMAC apprend le décès du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Le professeur Daniel Ona Ondo, sur son compte Facebook, appelle au dialogue et la paix au moment où le Tchad traverse une période difficile de son histoire. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale réagit à l'annonce du décès du président tchadien. Le REDAC condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'assassinat du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le REDAC s'oppose à la création d'un conseil militaire chargé de remplacer le président tchadien. Dans sa déclaration, cette organisation rappelle que les militaires n'ont pas vocation à diriger un État démocratique selon l'Union africaine et les différents instruments de la charte de l'Union africaine et d'autres instruments, notamment la CADEC. Le REDAC s'insurge contre la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement tchadien. Cette organisation recommande à la CEMAC, à la CEAC, l'Union africaine et l'ONU d'exiger le respect scrupuleux de la Constitution en cas de vacance du pouvoir au Tchad. Le REDAC propose la mise en place d'un comité ad hoc de médiation pour la paix et la réconciliation. L'objectif est d'éviter l'embrasement de la situation au Tchad. Autre réaction, celle du député Jean-Michel Nitieux, qui note que c'est une triste fin d'un despote. Après une trentaine d'années de règne sans partage, Idriss Déby Itno défendait plus la survie de son régime que l'intégralité du territoire. Selon le député du SDF, une véritable démocratie passe par l'alternance au pouvoir, rappelle-t-il.
à ces dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir. Elle a passé ces 30 dernières années à se battre pour que la mémoire de son défunt époux soit honorée à travers l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État. Germaine Aïdjo, l'épouse du premier président camerounais, s'en est allée à l'âge de 89 ans, mais dans ses yeux, il y avait encore ces lueurs de ce combat pour honorer la mémoire de son défunt époux et interpeller l'État du Cameroun et le président de la République, Paul Biya, pour l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État et le retour de sa dépouille au Cameroun. Je vous invite à écouter une attitude de Germaine Aïdjo évoquant les derniers moments de son époux, Amadou Aïdjo, et sa nécessité pour elle de voir sa dépouille retourner au Cameroun, un combat en vain puisqu'elle est décédée ce jour. Carrément, un an, allez vous reposer, donnez le pouvoir à quelqu'un. Il a dit non, je ne conçois pas un pouvoir comme ça. Vers la fin, il a commencé à avoir des trous de mémoire. Je discutais avec lui, je parlais d'un projet qui n'avait rien à voir avec la politique, hein, un projet concernant la famille. Il me donnait son point de vue, on a parlé. 2 jours après, je lui reparle, il me dit que jamais je ne lui ai parlé de ça. Moi-même, j'étais inquiète, j'ai dit mais enfin, on en a parlé. J'essayais de le remettre dans le contexte. Je t'ai dit telle chose, tu m'as répondu telle chose. Il dit non, moi tu m'en as pas parlé. Ça c'est moi. Bon. Après son aide de camp, Ibrahim, qui est venu un jour me trouver, qui me dit, madame, je suis inquiète, parce que le président m'a envoyé faire une commission. Hier, je suis venu, je lui ai rendu compte. Aujourd'hui, il m'appelle, il me dit qu'il attend toujours que je lui rende compte. Donc, vous voyez, le trou de mémoire était là. Et vous pouviez dire n'importe quoi, il vous soutenait mordicus, hein, parce que ça s'était effacé. Et un jour, Ebois m'a signalé ça. Ebois m'a dit, je ne comprends pas, le président est fatigué parce qu'on a traité un dossier ensemble. Ça, Ebois ne me parlait jamais des choses. Je ne m'occupais pas des choses politiques, de ce qui se passait là-bas. Je ne me mêlais de rien, ni d'aucun marché, jamais. Je n'ai jamais écrit à un ministre pendant 25 ans pour lui dire intervenez pour telle chose. Je ne pensais même pas que c'était marché, jamais. Et Ebois m'a dit, il y a quelque chose. J'ai traité un dossier avec le président. On était ensemble. Maintenant, il me soutient qu'on ne l'a pas vu ce dossier, qu'on ne lui a pas montré. Vous voyez, donc il y avait ces espèces de trous de mémoire qui arrivaient après des tas de symptômes qui auraient pu me faire comprendre. Et vraiment, je n'avais pas compris. Moi, je mettais ça sur le dos de la saturation, sur le dos de la fatigue, sur le dos et puis des déceptions. Aïdjo, la seule chose maintenant dont je suis sûre, en récapitulant, parce que c'était un homme fort, c'était un homme qu'on ne pensait pas qu'il pouvait, mais je suis sûre qu'il a fait une grosse dépression par la fatigue. Il était saturé, il a fait une dépression terrible. Mitterrand lui a téléphoné, on était à Saint-Paul. J'étais assise au salon, c'était à 8h après-midi, le soir. Il a dit à Aïdjo, vous avez démissionné, vous ne nous avez pas prévenus. Mon mari lui a dit, je crois que la primaire revient aux Camerounais. C'est les Camerounais qui m'ont élu. Et concernant les dernières nouvelles qui nous parviennent du Tchad, selon le département d'État américain, les frontières terrestres et aériennes sont fermées au Tchad. La présidence de la République tchadienne annonce les obsèques officielles du président Idriss Déby Itno, obsèques officielles prévues le vendredi 23 avril à la place de la Nation. Sa dépouille sera inhumée dans l'intimité familiale dans un cimetière, note la présidence de la République. Et selon l'agence France Presse, les groupes rebelles ayant fait leur intrusion au nord du pays ont l'intention de poursuivre leur offensive au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno, annonce faite dans la journée durant l'après-midi ce mardi. Parlons à présent d'un autre décès qui perturbe des Camerounais épargnant à Comessi. Le liquidateur est décédé des suites de Covid-19 selon une annonce officielle et sa disparition impacte sur la
mesures d'identification des épargnants afin de pouvoir évaluer les créances de cette microfinance placée sous liquidation judiciaire. Cela a suscité une vive protestation de la part de certains épargnants. Des précisions avec Steve Eboulet et Martin Abanda. Inquiétude et frustration peuvent se lire sur les visages de ces manifestants. Eux, ce sont les clients de la microfinance Comessi qui, tôt ce matin, sont venus aux nouvelles de l'acquittement de leur compte. Rappelons les faits. L'entreprise fait faillite en 2017 avec la créance de milliers de Camerounais et passe au stade de liquidation. La promesse de remboursement est arrêtée pour vendredi dernier. Jusqu'à lundi, rien n'est manifesté. Grosse frayeur. Une autre collée à cette vitrine de la direction générale de Comessi annonce le deuil du liquidateur. J'arrive ce matin, je trouve c'est scellé, c'est fermé. Et tout ce que je trouve au Babia, c'est que le liquidateur de Comessi est décédé du Covid. Nous ne savons à quelle scène nous sommes là, on est vraiment dépassés. Tout ce que nous pleurons et que nous implorons, c'est qu'on nous remette notre argent. Le trouble est le renvoi à une date ultérieure du paiement des clients. J'étais ici la dernière fois pour le compte association où on nous a fait comprendre qu'il fallait réunir un certain nombre de papiers, à savoir la procuration et autre chose. Alors je suis rentrée en assemblée, le temps de réunir. Déjà la date de... Joint au téléphone, l'un des responsables de Comessi déclare ne pas être situé sur la date du début de solvabilité. La voix de la loi dans cette affaire est sollicitée pour mieux savoir. Ce règlement, dans son article 99, vous parle dans la section 3 du liquidateur bancaire, dans la sous-section 1 de la nomination liquidateur bancaire. Et on vous dit dans l'article 99 notamment, la COBAC peut nommer un liquidateur bancaire aux établissements de crédit ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément et aux entreprises qui exercent sans agrément l'activité bancaire. Le liquidateur est décédé, produit un acte de décès autre. La COBAC à ce moment-là devra prendre toutes ses responsabilités. Le tribunal pourra aussi de manière peut-être exceptionnelle prendre des mesures, même conservatoires, en désignant notamment même un liquidateur. Les spéculations sont nombreuses dans les petits groupes massés devant Comessi. Pour l'instant, les regards sont tournés vers le préfet du Vouri où ce problème a été porté. Le cardinal Christian Toumi repose pour l'éternité désormais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, là où il a été inhumé. C'était en présence des milliers de fidèles catholiques, des prélats du Cameroun et d'Afrique, de nombreuses personnalités au rang desquelles le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. C'était un moment émouvant capté par nos reporters Innocent Abega, Sédek Chouna et Jean-Paul Chouniat. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, des prélats et religieux camerounais, des autorités administratives et des milliers de fidèles catholiques vivent pour la première fois un pareil événement. Les obsèques d'un cardinal, mieux encore, Christian Toumi, archevêque émérite de Douala. Les évêques du Cameroun voudraient en ce moment de grande douleur, mais littéralement subjugués par l'espérance, rendre grâce à Dieu pour la vie et la mort de son éminence Christian cardinal Toumi et pour le magnifique contenu de l'entre-deux qu'il a offert à l'Église, au Cameroun et au monde. En bonne place dans la cour de l'archevêché, des personnalités. Au premier rang, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Entre chorales, chants, prières et recueillements, Christian Toumi, homme de foi et d'action, est décoré commandeur de l'ordre et de la valeur à titre posthume pour son engagement dans la préservation de la paix et sa contribution dans la recherche de solutions à la crise anglophone qui secoue le pays depuis 2016. Que ces semences de justice, de réconciliation et de paix que notre cardinal a jetées en terre dans la douleur et au nom de sa foi germent et reviennent en fruits de joie pour les habitants de ce pays qu'il a tant aimé. Au rang des personnalités et figures remarquables,
des évêques, archevêques du Cameroun et d'Afrique, Sa Majesté Ibrahim Bombodjoya Sultan de Bamoun, ou encore des hommes politiques, ni John Frundi du SDF. Tous venus rendre un dernier hommage à Christian Cardinal Toumi, décédé le 3 avril dernier, en pleine semaine pascale. Des témoignages des hommes de Dieu devant l'assistance. L'archevêque de Garoua, Monseigneur Faustin Ambassa Diodo, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, ou encore le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque de Kinshasa. Tous résument la vie de Christian Toumi en modèle de serviteur de Dieu qui a vécu pour l'humanité. Son soutien à l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar a été remarquable et fécond, plus particulièrement au Cameroun. Il a organisé une visite pastorale, je dis bien chaque dimanche, dans une paroisse, ce qui lui donnait l'occasion idéale de rencontrer les fidèles et de les écouter. Ces visites faisaient de lui le pasteur qui va à la recherche de brebis pour les conduire au pâturage. Du moins au cours de son intervention, Monseigneur Samuel Kleda rappelle surtout les combats qu'a menés le cardinal Christian Toumi pour la restauration de la justice et le respect de la dignité humaine au Cameroun. Notre Seigneur lui avait donné le courage de la foi, le courage de témoigner, le courage de dénoncer pour bâtir. Tout cela fait du cardinal le prêtre de notre temps. Ne tarissant d'éloges à la mémoire de l'illustre disparu, intervenant tout comme fidèles qui l'ont côtoyé, résume l'existence du cardinal Christian Toumi à celle d'un grand homme, un homme accompli devant Dieu et les hommes, qui repose désormais pour l'éternité dans un coin de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, où le défunt prélat a officié du 31 août 1991 au 17 novembre 2009. Pendant ces obsèques de Monseigneur, du cardinal Christian Toumi, de nombreux témoignages ont été entendus. Les intervenants successifs sont revenus sur l'engagement du cardinal Toumi, un homme de Dieu qui a œuvré jusqu'à sa mort pour la promotion de la démocratie, la justice et la lutte contre la malgouvernance au Cameroun. À cet effet, je vous invite à suivre les morceaux choisis des témoignages de Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, et le cardinal congolais Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Le cardinal avait un rêve pour le Cameroun, que le Cameroun soit un pays où règne la paix et la justice, que les Camerounais vivent entre eux comme des frères. Rêve que je traduis par une expression biblique, qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi. Deutéronome 15:4. Il faut bien entendre ici que l'absence de justice entraîne dans la société la pauvreté et tous les maux qui détruisent tout espoir de bien-être. Quant aux vœux du cardinal, il est intervenu maintes fois pour apporter sa contribution au débat concernant la gestion de notre pays, son avenir. Nous nous rappelons bien le titre de son ouvrage, un de ses ouvrages, Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf. Voici comment il y a exprimé ce qu'il rêvait pour le Cameroun. Le Cameroun nouveau dont je rêve, c'est un Cameroun qui doit se convertir, se transformer en profondeur, et prêt à acquérir de nouvelles façons d'agir. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays et de nous efforcer de créer une société où chaque homme aura accès de manière juste
aux richesses de ce pays. Comme déjà exprimé par le Saint-Père, le pape François, dans son message de condoléances, le cardinal Toumi s'est toujours engagé avec courage à la défense de la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Il fut un ardent défenseur de la paix, de la justice sociale et du bien commun et a reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour son travail dans la construction de la paix et de la justice au Cameroun. Le président de la République du Cameroun et son épouse déclarent qu'ils ont appris avec tristesse le décès de Madame Germaine Aïdjo, épouse du premier président de la République du Cameroun. Dans un télégramme, ils partagent avec l'immense chagrin de la famille de Amadou Aïdjo et le chef de l'État, Paul Biya, dit avoir personnellement connu Madame Germaine Aïdjo, une grande dame distinguée. Elle était dotée d'une forte personnalité, rappelle le chef de l'État. L'histoire retiendra qu'elle a contribué, dit-il, aux côtés de son époux au rayonnement du Cameroun. Sa disparition est assurément une épreuve douloureuse pour tous les siens et pour ceux qui l'ont connue et aimé. Le Cameroun, dit-il, vient de perdre celle qui aura été un témoin particulièrement privilégié de l'histoire de l'indépendance du Cameroun et des débuts de sa construction comme pays libre. Le chef de l'État et son épouse, en cette période de jeûne de Ramadan, adressent à la famille d'Amadou Aïdjo leurs condoléances émues tout en assurant leur soutien. La lettre de condoléances est adressée à l'ambassadeur itinérant Mohamedou Badjika Aïdjo et la famille de M. Amadou Aïdjo. Lettre de condoléances du président de la République du Cameroun et son épouse. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver juste après cette édition de 20h Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Abdoulaye Ado, Samuel Gamo et le docteur Fridolinke. Docteur Fridolinke, la nouvelle est tombée en mi-journée, il fallait dire comme ça. Le président